Bonjour chers amis téléspectateurs, merci encore une fois d'être branchés sur EVTV. Nous voici à une nouvelle édition d'Evi Sport auquel nous allons tout simplement dérouler les informations sportives à travers la RD Congo ainsi qu'en Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. Et nous allons tout simplement évoluer avec ces deux éléments parce qu'au sommaire, il s'agit du football et du tennis ainsi que le cyclisme avec le Tour de France. Nous y arrivons. Commençons avec le football, le sport roi. Nous sommes tous coachés du côté des États-Unis avec le mondial de clubs où il y a eu deux rencontres qui se sont déjà jouées en termes de demi-finale. Et hier, c'était le grand saga Real Madrid qui a été explosé par le Paris Saint-Germain, 4-0. Qui pouvait imaginer un tel score il y a peu de temps? Le PSG a été capable de dynamiter le Real Madrid. Désillusion du Grand Madrid, 4-0. Mbappé est incapable de pouvoir évoluer. Et de l'autre côté, Dembélé a fait tourner la roue. Au finish, PSG-Chelsea en finale, puisque Chelsea s'est qualifié il y a 2 jours passés avec une victoire en battant Fluminense du Brésil. Donc on attend la finale le 13 juillet entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Évoluons du côté de Euro féminin 2025 avec la victoire de la France face au Pays de Galles. La France qui vient de totaliser 2 victoires en 2 sorties se met déjà en ballottage vers une possible qualification au quart de finale. Et là, c'était tout simplement l'attente de la 3e journée qui opposera la France aux Pays-Bas ce dimanche à Bâle. Rappelons encore une fois que la France, à l'entrée, avait battu l'Angleterre 2-1. Et voilà pourquoi la France est déjà en train d'évoluer vers les quarts de finale. De l'autre côté, vous avez l'Espagne qui a tout simplement dominé tous ses adversaires dans son groupe. L'Espagne qui est également en train de faire démontrer sa suprématie puisqu'étant champion du monde en titre. Nous allons y revenir également pour continuer avec ce merveilleux championnat. Et il y a l'Italie également qui est en train de progressivement suivre parce que l'Italie voudrait obtenir un simple point pour se qualifier avec l'Espagne de l'autre côté de l'Euro féminin 2025. Repartons du côté du continent africain à la CAN féminine Maroc 2024. Et il y a encore une sortie des léopards. Les Fauvières ont été tout simplement battus encore une fois. 2e sortie, 2e défaite des léopards. 4-2 avec le pays hôte, le Maroc. C'était pas du tout facile du tout. Et avec ces 2 défaites, ça a tout simplement anéanti les chances de la sélection congolaise pour le prochain tour. Et rappelons que la prochaine rencontre de la RDC, le 13 juillet 2025, sera tout simplement avec la Zambie. Et voilà pourquoi nous allons suivre cette compétition jusqu'à la fin, étant donné que la sélection nationale des léopards de la RDC sont déjà presque en train de sentir l'élimination parce que en 2 sorties, les Fauves n'ont obtenu aucune réussite, aucun point, 2 sorties, 2 défaites. Nous y reviendrons également dans la poursuite de cette compétition qui va bientôt évoluer vers la fin. On nous parle déjà du 13 juillet 2025. Olympique Lyonnais, club de l'île française, qui est en train tout simplement de vivre des moments difficiles. Nous allons tout simplement vous développer ce chapitre merveilleux. Je peux changer. Olympique Lyonnais, le club de première division Ligue 1 en France, a tout simplement évité de justesse une relégation en 2e division, étant donné que la gestion du club a été totalement calamiteuse et l'Olympique Lyonnais a réussi à revenir en Ligue 1 à travers une sortie qui a été tout simplement magistrale. Michel Kang, nouvel patron du club, a bien réussi sa mission qui n'était pas du tout facile. Une mission sérieuse face aux gendarmes financiers du football français, le DNCG, auquel il devait tout simplement s'expliquer en long et à large
sur la mégestion de Lyon qui a conduit à cette situation intense avec la gouvernance française financière du football. Et voilà, étant donné que déjà Michel Kang a rassuré les difficultés et une gestion qui sort du cauchemar qui a été rapportée par la DNCG, elle évoluera désormais Lyon en Ligue 1 et en Europa League, même si la situation n'a pas forcément pris fin, mais il y a quand même une situation qui commence déjà à promettre du côté de Lyon. Et nous attendons tous, nous amoureux du ballon, de revoir l'Olympique lyonnais en Ligue 1 et pourquoi pas en Europa League puisqu'ils étaient déjà qualifiés. 6e étape, les favoris du Tour de France. Là, nous partons du côté du cyclisme avec le Tour de France où il y a eu des favoris à une grande dimension. Le Tour de France qui est en train de plonger pratiquement dans sa dernière phase et nous évoluons de la Normandie, nous évoluons avec les différentes couches qui ont eu à démontrer encore une fois les talents et la Normandie qui dure et nécessite beaucoup d'efforts. Voilà la 5e étape du Tour de France qui a été hier remportée par Remco Evenepoel, qui a assuré encore une fois, à travers cette victoire, le 2e classement de manière générale. Nous avons également Tadej Pogačar, premier classé et qui est à l'étape du reste vêtu du maillot jaune. Jonas Vingegaard, 5e à l'étape et aussi en train d'évoluer puisqu'il évolue parmi les tops de ce Tour de France. Pogačar, 2e au classement général et aussi en train d'évoluer mais avec un challenger sérieux pendant que Kevin Vauquhard, le français, est pratiquement à la 3e position de manière globale. Ainsi, ce tour est en train d'évoluer progressivement mieux, mais je suis convaincu que Alex Pogačar, qui est premier déjà, est en train d'évoluer avec le maillot jaune pour pouvoir le conserver. Nous sommes convaincus que Jonas Vingegaard va tout simplement faire un effort pour le rattraper. Et au même moment, nous allons tout simplement avoir un Tour de France qui va être encore une fois salué de sa grandeur du talent et des perspectives pour pouvoir nous amener à une grande compétition du cyclisme comme ça a toujours été à travers le monde. Tennis au niveau mondial, nous sommes sur le sol londonien avec Wimbledon où se jouent déjà les demi-finales chez les dames et la finale chez les hommes. Rappelez-vous que hier, nous avons tout simplement vu la percée chez les dames de Sabalenka qui va tout simplement jouer la finale face à Anisimova, la Biélorusse. Sabalenka, premier tennisman woman ou les femmes au classement mondial, qui va tout simplement affronter Anisimova, la Biélorusse qui est 3e au rang mondial. Il y a aussi une grande montée de la Suisse Bianchik qui va faire face à Schweitzer, la polonaise, qui est 8e rang mondial. Et ceci compose les demi-finales de Wimbledon que nous allons suivre progressivement jusqu'à la clôture du sol londonien tennis de Grand Chelem. Chez les hommes, les demi-finales se sont jouées et on a vu sortir du lot à travers une demi-finale bien mouvementée de Flavio Cobolli, l'Italien, qui est 22e mondial face à Novak Djokovic, 6e rang mondial. Et nous sommes convaincus que la finale face soit à tous ces deux gestionnaires vont tout simplement évoluer parce que Ankara attend également pour se profiler du côté de la finale et nous sommes convaincus que à l'arrivée les deux grands finalistes mondiaux vont encore se retrouver. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout simplement l'objectif d'atteindre encore une fois ce sacre de récupérer Wimbledon chez les hommes et du côté de femmes. On voit bien Sabalenka également évoluer déjà en tête, en pole position pour pouvoir rafler la donne Wimbledon cette année. Merci, chers téléspectateurs, pour ce grand moment merveilleux que vous avez eu à passer en direct de Evi TV, Evi Sport, qui est tout simplement votre chaîne de référence, votre chaîne de la grandeur. Suivez nos programmes et ne zappez surtout pas parce que le mieux et le meilleur est à venir. Encore une fois, excellente journée à vous. Merci et au revoir.